Mercredi 11 mars 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée, les titres. Suspension ce mardi de Halimatou Badarou, directrice générale du Conseil national des charges du Bénin. Une décision qui a suscité analyse et commentaires. À cet effet, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a donné sa lecture des faits sur votre émission Le Grand Soir de ce mardi. Vous l'entendrez dans cette édition. Ouverture hier mardi du colloque académique Gberotor. Pendant 3 jours, les participants venus du Bénin d'ailleurs vont échanger sur l'homme et le Dieu créateur. Et puis, session ce mardi du comité interministériel de suivi du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. C'était au ministère du Plan et du développement durable en présence du ministre Abdoulaye Biotchane. Les détails, c'est dans un instant. Merci de nous préférer pour vous informer. Halimatou Badarou n'est plus directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Elle a été suspendue ce mardi 10 mars 2020 par le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khouroumé. Une décision qui a suscité analyse et commentaires sur des médias et les réseaux sociaux. Reçu sur le grand soir du même jour, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a donné sa lecture des faits. Mathieu Bokor, Diane Oniodier pour le compte rendu. Appelle la décision de suspension de celle qu'on peut désormais appeler ex-directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin est rendue publique ce mardi 10 mars 2020 et les commentaires s'enchaînent sur des médias et sur les réseaux sociaux. Pour le consultant politique Agapit Maforican, cela ne devrait en être autrement car depuis l'avènement du régime en place, les choses ont changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses ont changé effectivement, que vous avez beau être même de même parti, mais vous devez respecter les règles du jeu. Et dans le cas d'Express, non, la gestion de ministère, la gestion d'une organisation comme le CNCB ne peut pas s'accommoder des délibérations politiques ou politiciennes. À partir du moment où déjà on vous donne la chance en tant que responsable du parti, enfin membre du parti, d'être à l'exécutif. Vous avez le devoir, vous avez l'obligation de faire le travail selon les règles de l'art et surtout éviter d'aller à de ces quiproquos. Si pour certains, au-delà des faits conduisant Halimatou Badarou à la suspension, sa dernière sortie médiatique pourrait être la raison valable. Une hypothèse possible pour le consultant politique, même si elle n'est pas vérifiée. À l'en croire, il est nécessaire de ne pas confondre liberté et libertinage. Mais la liberté d'expression se limite souvent et est souvent en conflit avec la discipline de parti. Donc à partir du moment où vous êtes dans cette structure, vous devez suffisamment être limité. Vous devez vous restreindre à l'autodiscipline, naturellement. Sinon, si vous voulez utiliser vos droits tels que reconnus par les textes, vous-même, vous voulez les utiliser sans les restreindre vous-même, sans les auto-restreindre, vous déliez d'un certain nombre de contraintes donc, que vous vous êtes donné, des contraintes qui vous ont permis vous-même d'accéder à des marques importantes de la hiérarchie administrative ou bien politique, alors vous tirez les conséquences. S'appuyant sur l'effort du gouvernement à donner aux femmes l'égalité des droits, l'invité de Romuald Houi, après avoir regretté le limogeage de l'ancienne directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, a invité les femmes à plus d'engagement, de détermination, de rigueur pour l'atteinte de cet objectif. Aujourd'hui, 11 mars 2020, c'est la date butoir du dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome pour le compte des élections communales et municipales de mai 2020. Mais pour l'heure, à quelques heures de la clôture, la Sénat est toujours en attente des dossiers des partis politiques. L'institution se prépare tout de même à faire face à l'affluence qu'il y aura cet après-midi. Suivez les explications de Adam Soulé, commissaire à la Sénat. Il est au micro de Diane Christelle Oniodier et Edouard Capo. Depuis quelques jours déjà, depuis le 2 mars, nous sommes prêts. Et nous attendons que les partis viennent déposer leur déclaration de candidature pour les communales du 17 mai 2020. Nous sommes prêts, nos équipes sont là, les équipes se tournent le pouce. Et c'est vrai que nous avons anticipé un peu, parce que nous savions que par habitude au Bénin, les partis politiques attendent les derniers jours pour venir à la Sénat. Mais malgré cela, nous avons mis en place un dispositif léger de 2 équipes qui font des vacations de façon continue
Mais malheureusement, aucune d'elles, à ce jour, la veille de la clôture, nous n'avons reçu aucun parti qui vienne déposer sa liste de candidature. Bon, disons que, comme nous avons anticipé sur cette journée qui va être la journée fatidique, nous avions mobilisé 16 équipes. Chaque équipe est composée de 13 personnes. Et quel que soit le nombre de partis qui viendront, nous sommes sûrs que leurs dossiers seront reçus, les déclarations seront reçues. Elles seront traitées immédiatement, comme l'exige le code électoral. Et le récépissé provisoire va leur être délivré immédiatement. Tout est fait pour que les partis passent le moins de temps possible au niveau de l'étude de la complétude qui va être faite dès qu'ils vont arriver. Nous espérons que tout se passera très bien, dans la mesure où les équipes qui vont faire ce travail-là ont reçu une très bonne formation. Il y a un guide qui va leur servir également d'outil de travail lorsqu'ils seront confrontés pour l'étude de complétude. Et nous espérons que tout se passera bien. Dès qu'un parti arrive, il y a un comité d'accueil. Vous avez vu la tente qui est dehors. Il y a un comité qui va les accueillir, qui va enregistrer déjà l'heure d'arrivée du parti dans un registre qui est là un registre ad hoc qui est dédié à cette activité-là. Et puis après, le parti qui arrive va être orienté vers une des équipes. Donc dans une des tentes que vous avez vues. Si les 12 parties qui sont supposées être en compétition arrivent, elles seront toutes reçues et tout se passera. Comme je vous ai dit, c'est déjà réglé, on a fait toutes les répétitions. Il n'y aura pratiquement pas d'erreur. Bon, le dernier mot, c'est de dire aux partis politiques de ne pas redouter l'épreuve, parce que c'est une épreuve qui est obligatoire. On est déjà arrivé maintenant à terme, ils sont arrivés à terme, nous les attendons, ils seront très bien accueillis. Et de mon point de vue, nous n'aurons rien à craindre. La Sénat est là pour eux, la Sénat est là pour le peuple, le travail se fera très bien. Les cadres de l'Union progressiste font le point des travaux de pré-traitement des dossiers. Plusieurs milliers de pièces d'état civil sont passées au scanner de la vigilance des agents comiques pour la cause. L'état des lieux à quelques heures de la clôture du dépôt dans ce reportage de Isaac Adjé. Le premier-né des partis politiques depuis la réforme du système partisan au Bénin est fin prêt pour le dépôt des dossiers à la Sénat. L'Union progressiste a installé un dispositif méthodique et assez ficelé de réception et de pré-traitement des dossiers de candidature. Ce que nous avons fait à l'Union progressiste, c'est de partir de la base pour remonter dans le choix, le traitement des dossiers. Alors, nous avons commencé par la base avec la sélection de nos potentiels candidats aux élections communales. Cela nous a pris quelques semaines pour permettre aux militants et militantes de l'Union progressiste de choisir eux-mêmes ceux qui sont capables de les représenter donc au niveau décentralisé. Suite donc aux sélections des candidats, nous sommes passés à l'étape bien entendu de la collecte des dossiers. Après identification des potentiels candidats, il faut bien constituer le paquetage de dossiers. Une étape qui a donné de fil à retordre aux responsables du parti au Baobab ensoleillé. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, la situation qui prévaut en ce qui concerne les pièces d'identification des citoyens et des citoyennes. Et à ce niveau, il faut l'admettre que nous avons eu quelques difficultés, mais avec le soutien du gouvernement, nous avons pu collecter nos dossiers. Nos citoyens, nos militants et militantes sont allés vers les structures habilitées à délivrer les pièces et les ont eu à temps. Il a fallu 2 semaines de contrôle par les équipes de l'Union progressiste. Ceci avant l'acheminement vers le siège national. À ce niveau, le travail demande plus de munitions. Après 3 ou 4 semaines de travaux assidus, d'engagement, nous avons finalisé l'ensemble des dossiers des candidats de l'Union progressiste. Aujourd'hui, quand vous faites un tour au niveau des différents ateliers de l'Union progressiste, vous verrez que les nôtres procèdent aux dernières vérifications en fait, pour pouvoir faire les emballages, les paquetages nécessaires, les ranger dans les cantines pour que dans les heures à venir, nous puissions donc déposer le produit fini de l'Union progressiste à la Sénat. Plusieurs mois de concentration a réuni les pièces et constitué les dossiers. Et déjà, le bout du tunnel pointe à l'horizon. Ouverture ce mardi 10 mars 2020 à Atropokordi du colloque académique dont le thème est intitulé Gbetor Gbedotor. 3 jours durant, les acteurs, notamment les universitaires venus du Bénin et d'ailleurs, vont échanger sur l'homme et le Dieu créateur. Sandra Kfadeyi pour le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture. La liberté de Christ son nom, chante au premier feu de l'aurore, et l'enfant du bien est debout.
C'est par l'hymne national du Bénin que s'est ouvert ce colloque académique de 3 jours, organisé en mémoire du révérend père Jacob Agossou. Beto et Gbedotor est le thème de ce colloque, une dialectique du père Agossou qui vise à élucider le sens du Gbé pour l'être humain. La pensée de notre Fofo, le père Jacob Agossou, premier des eudistes africains, qui a posé les jalons du Beto et du Gbedotor. Ces 3 jours nous permettront de mieux connaître le profil de l'homme qui nous rassemble ici et dont la précieuse dépouille mortelle repose en cette maison. Ce présent colloque est comme pour nous un pèlerinage sur la tombe du père Jacob Agossou. Une visite dans le cadre qui a vu ces dernières années et ces derniers instants sur terre, sa bibliothèque, sa chambre et tout l'environnement qu'il a côtoyé. Romani Medegbe, la parole de vérité est plus vieille que le monde et l'histoire. Elle surpasse le temps et l'espace. Voilà comment le père Medewale Kodjo Jacob Agossou traduit au début de sa dernière publication qui expose sa lecture interprétative de la dialectique hegelienne intitulée Hegel et la philosophie africaine. Jacob Agossou, prêtre béninois et premier eudiste africain. Décédé à 119 ans, le père Agossou a retenu l'attention de plusieurs catholiques béninois, aussi bien comme curé de paroisse que comme enseignant universitaire. L'objectif principal de ce colloque est de faire connaître le père Jacob Agossou, ses œuvres et surtout de faire comprendre son anthropologie axée sur le sens de la vie. L'ambition est de récupérer cette étude et d'en relayer l'enseignement, car au regard de la vision réductrice de l'humain qui semble caractériser le Béninois, celui-ci est toujours en attente d'une pensée forte en mesure de rehausser sa conception du monde et sa vision de l'homme. L'interpellation du père Agossou est pour nous donc l'itinéraire tracé qu'il nous faut emprunter chaque jour et y rester fidèle. Nombreuses sont les communications présentées au cours du colloque ainsi que les réflexions philosophiques et théologiques du père, dont entre autres démocratie et principe du droit, aux sources de la pensée hegelienne et la transcendantalité de l'être humain. À la fin des différentes communications, des participants se sont livrés à nos reporters. Voici ce qui fait la substance de leurs interventions. Je suis venu au colloque organisé en hommage au père Jacob Agossou parce que Agossou a été demeure l'un des grands penseurs de notre pays et sa qualité, ou plutôt son excellence dans la réflexion, c'est de savoir lier la vision africaine de l'homme à partir de la culture Adjatado à la fois à la pensée philosophique occidentale hegelienne et à la fois chrétienne. Le mot « bé » est central quand on parle de l'homme, Beto, quand on parle de Dieu, Gbedotor, quand on parle du monde, Gbeme. C'est là qu'il montre, réappropriant la pensée d'Hegel, ce qu'il appelle la dialectique. Une dialectique qui se joue autour du mot « bé », mais qui renvoie à une autre dialectique, qui est celle du rapport entre la vie et la mort, d'où résulte la victoire de la vie sur la mort. Et Jacob Agossou a su vraiment faire de cette pensée l'âme de sa réflexion. Ce que je recherche, c'est faire reculer, ne serait-ce qu'un peu, le mur de mon ignorance. C'est peut-être pas très gentil de le dire, mais c'est le mur de mon ignorance que je cherche à faire reculer. Je cherche à découvrir, je cherche à apprendre. Et ce que j'attends de ces rencontres, c'est d'abord une retombée personnelle, mais une retombée pour tout le monde. Personnellement, je veux apprendre, je veux découvrir, je veux m'améliorer, je veux me perfectionner. Mais je souhaite également que les enseignements de ces grands hommes puissent être mis à la portée de tout le monde. Parce que ces gens ont passé leur vie
à nous éduquer. Ces gens ont passé leur vie à nous apprendre les choses les plus importantes. Mais nous sommes souvent partis distraits par les choses de cette vie, par les biens matériels, par les ambitions, par les envies politiques. Et nous ne nous attardons pas souvent sur ces choses. Et c'est généralement quand nous nous retrouvons grabataires, c'est-à-dire à la retraite, ennuyés, que nous nous asseyons maintenant pour pouvoir découvrir ces choses. Je pense que quand on est encore dans la fleur de l'âge, il faut aller à la rencontre de ces grands hommes et découvrir leurs œuvres et pour s'en inspirer dans sa vie. Dans ma thèse, moi-même, j'ai développé les valeurs africaines. Et j'ai constaté que la solidarité africaine a déserté le forum. Or, c'est une grande valeur en Afrique. Lorsque nous cherchons à vivre isolément, lorsque nous cherchons à vivre sans penser à l'autre, on ne peut jamais accéder au développement. Donc, dans ma thèse, j'ai demandé à ce que nous renouons avec le passé. Que les valeurs d'entre-temps, les valeurs traditionnelles d'antan puissent refaire surface. Je me dis, en venant à ce colloque, je vais apporter un plus aux échanges. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Il s'est tenu ce mardi 10 mars 2020 au ministère du Plan et du Développement la session du comité interministériel de suivi du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Cette séance a été présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane en présence de plusieurs autres membres du gouvernement et du coordonnateur résident du système des Nations Unies, Siaka Koulibaly. Reportage Mathieu Bokor et Edouard Kakbo. Cette session du comité interministériel de suivi du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable vise deux objectifs principaux. Elle va permettre d'une part aux partenaires sociaux et financiers et au gouvernement de passer en revue les résultats obtenus au cours de l'année 2019 et mieux d'autre part définir les orientations pour les années à venir. Les principaux résultats enregistrés au cours de l'année 2019 montre que près de 75% des objectifs annuels attendus ont été réalisés. Cependant, plusieurs indicateurs restent encore non renseignés. Et c'est pourquoi, au niveau du système des Nations Unies, nous avons lancé la mise en place d'un projet conjoint sur l'appui pour la production de données statistiques avec la participation d'autres partenaires. Il s'agit notamment d'exploiter le pouvoir des médias, des dirigeants communautaires, des leaders religieux et d'autres influenceurs locaux afin de renforcer l'engagement avec les parlements, les entreprises privées afin d'atteindre les jeunes et les mobiliser ainsi que toutes les parties prenantes sur la réalisation des objectifs de développement durable au Bénin. Mise en place par décret en Conseil des ministres le 20 février 2019, le comité interministériel, autrefois appelé Plan cadre des Nations Unies pour l'assistance, entend mettre en œuvre un cadre de coopération plus renforcé. Un acte majeur salué par le ministre d'État chargé du plan et du développement. La présente session de notre comité intervient au terme de la première année de mise en œuvre de nouveaux cadres de coopération. Cette première année a été marquée par la mise en place des outils de gestion et l'appropriation des procédures par les nouveaux acteurs impliqués dans l'exécution des projets et programmes. Nous avons, c'est vrai, le coordonnateur résident l'a rappelé tout à l'heure, ce faisant, noté les grandes insuffisances que nous avons en matière de statistiques. Et c'est notre détermination au niveau du gouvernement du Bénin de nous assurer que nous avons désormais un système de statistiques responsable, compétent, et je suis heureux vraiment que le système des Nations Unies nous accompagne dans la mise en œuvre de la restructuration de ce système. Je veux saluer à cet égard les efforts que nous sommes en train de faire avec le PNUD pour nous assurer que tous les acteurs intéressés par la rénovation des statistiques au Bénin se retrouvent autour d'une table d'ici peu. Nous sommes conscients de la nécessité de trouver des solutions innovantes qui produisent des résultats concrets pour ceux qui ont le plus besoin, en particulier des solutions qui catalysent le progrès sur les objectifs de développement durable, en même temps pour assurer l'atteinte de ces objectifs à l'horizon 2030 et l'agenda de développement 2030.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. À bientôt.